Nouveau journal sur Kinactu Télévision, votre partenaire d'excellence. Madame, Messieurs, merci de nous choisir. Tout de suite, les titres de votre journal. Ce mardi 16 décembre 2025, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a officiellement pris part à l'ouverture de la première édition de conférence annuelle du service public, une cérémonie de grande envergure qui s'est déroulée au Centre culturel et des arts d'Afrique centrale. Retrait progressif de troupes rwandaises sur le sol congolais après une pression totale venant de toutes parts. Cela intervient après la reprise des hostilités entre le FARDC et le M23. Enfin, en justice, on parle de l'arrestation ce mardi 16 décembre 2025 du secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Ramazani Chadari. Vous aurez les détails dans ce journal. Une fois de plus, bienvenue. De prime abord, démarrons ce journal avec l'ouverture de la première édition de conférence annuelle du service public ce 16 décembre 2025 au Centre culturel et des arts de l'Afrique centrale sous les hauts patronages du président de la République congolaise, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez. L'amphithéâtre du Centre culturel de Kinshasa a abrité ce mardi 16 décembre 2025 les assises de la première édition des conférences annuelles du service public sous la houlette du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'initiative du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou. La tenue de cette première édition des conférences annuelles du service public sonne l'harmos d'une nouvelle ère du secteur de la fonction publique, a déclaré le vice-premier ministre congolais de la fonction publique. Dans son allocution, le numéro 1 de l'administration publique en République démocratique du Congo a dressé le tableau des innovations dans son secteur. Au nom du ministère de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, je réaffirme notre engagement total à traduire votre vision en actes concrets, mesurables et durables, afin que chaque Congolaise et chaque Congolais puisse ressentir dans son quotidien la présence utile, protectrice et efficace de l'État. Un État qui rend des services publics de qualité à tous les usagers, sans aucune discrimination. Atako Umela Yabutu, Tongo et Kotana, Moipe et Kobima. Et le président de la République a lancé les travaux. Sur ces mots, je déclare officiellement ouverte la première édition des conférences annuelles des services publics de la République démocratique du Congo et formule le vœu que vos travaux débouchent sur des décisions concrètes, suivies et évaluées dans le temps. Notons par ailleurs que la première journée de ces assises a été axée, autre que son ouverture, par des panels notamment sur la digitalisation, innovation et transformation des services publics par la technologie. Et le second panel a porté sous les thèmes « Gouverner autrement », la réforme administrative comme levier de la transformation. La session de septembre 2025 s'est clôturée le lundi 15 décembre 2025 dans les deux chambres du Parlement, notamment l'Assemblée nationale et le Sénat. Les députés et sénateurs ont opté pour la reddition de comptes. Suivez. Au niveau de deux chambres du Parlement, les députés nationaux tout comme les sénateurs ont eu à travailler durant cette session sur l'examen et l'adoption de la reddition de comptes pour l'exercice 2024, mais également le projet de loi de finances 2026. En effet, les deux chambres parlementaires congolais ont ouvert après 3 mois de vacances de ces deux organes délibérants la question ordinaire de septembre, le lundi 15 décembre dernier. Comme à l'accoutumée de ces dernières années, avant la clôture de la session du mars 2025, l'Assemblée nationale et le Sénat avaient adopté conformément à l'article 129 de la Constitution le projet de loi portant habilitation du gouvernement. Ce qui revient à dire que le gouvernement était autorisé à légiférer par ordonnance loi. Avec la reprise des activités, ces deux chambres reprendront leur rôle législatif en adoptant les projets de loi des ratifications, faute de quoi elles deviendront caduques. Il s'y est dénoté qu'il est constitutionnel que la session de septembre soit dite session budgétaire et au regard du contexte actuel, il est évident
que les deux chambres doivent également se pencher sur des questions sécuritaires marquées par la guerre d'agression rwandaise par leur supplétif de l'AFC M23 et différentes initiatives diplomatiques en cours à l'international ou au niveau continental. Par ailleurs, les questions socio-économiques, le vote des lois, le contrôle parlementaire et l'amélioration du vécu quotidien des Congolais ont fait partie de cette nouvelle session de septembre 2025. Signalons que pour cette séance plénière au niveau du Sénat, il s'agit d'une clôture des sessions ordinaires pour le mois de septembre 2025 avec 8 matières à l'ordre du jour. Et du côté de l'Assemblée nationale, il y a eu également du projet de loi reçu de la part du gouvernement en plus de 3 textes non examinés lors de la session précédente. En sécurité, on parle du retrait de troupes rwandaises sur le sol congolais. Cette situation intervient après la pression des États-Unis d'Amérique et du reste de la communauté internationale. Suivez. Sous la pression des États-Unis, le retrait du M23 d'Uvira met en lumière la diplomatie habillée et préoccupative de notre chef de l'État grâce à sa vision stratégique et à sa capacité à engager le dialogue au plus haut niveau international. La RDC a pu préserver sa souveraineté, éviter une escale du conflit dans l'est du pays et protéger les populations civiles souvent exposées aux violences. Cette décision démontre que le gouvernement congolais maîtrise la situation sur le terrain tout en utilisant efficacement le levier diplomatique pour imposer le respect de son autorité. Elle confirme que le leadership du chef de l'État est reconnu et respecté sur le plan international et qu'il sait conjuguer, négocier et fermeté pour défendre les intérêts du pays. Le retrait du M23 constitue ainsi une victoire de la diplomatie congolaise, soulignant que la RDC peut compter sur un chef de l'État capable de protéger son territoire, de garantir la paix et de renforcer la stabilité nationale. Cela prouve également que la détermination et l'intelligence stratégique de notre président sont 2 atouts majeurs pour faire face aux défis sécuritaires et renforcer la crédibilité du pays sur la scène internationale. Et puis le secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Ramazani Shadari, a été arrêté ce mardi 16 décembre 2025 dans les environs de 3 heures du matin. Jusqu'à-là, les raisons ne sont pas encore élucidées. Suivez donc ces commentaires. Le professeur Emmanuel Ramazani Shadari, secrétaire permanent du PPRD parti cher à Joseph Kabila, a été interpellé tôt ce mardi 16 décembre 2025 dans sa résidence. En effet, jusqu'ici, les raisons principales de son interpellation ne sont pas encore élucidées, quand bien même sa formation politique qualifie cette interpellation d'une arrestation arbitraire. Notons que, dans le chef des observateurs politiques avertis, les réactions se diffèrent. Certains d'entre eux estiment voir le professeur Emmanuel Ramazani Shadari être relaxé dans un bref délai et c'est sans aucune condition. Les autres, par contre, soulignent que ces derniers pourraient répondre aux actes qui lui seraient imputés par la justice congolaise. Par ailleurs, l'opinion publique est en attente de vrais mobiles de cette interpellation. L'avenir nous en dira plus. L'ambassadrice américaine accréditée en République démocratique du Congo, Lucie Temlin, a été reçue le lundi 15 décembre 2025 par le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur Jacques Chabani Louko. Leurs échanges ont essentiellement porté autour de la sécurité dans le pays. Suivez. En fait, c'était une visite de courtoisie pour présenter les nouveaux collaborateurs au niveau de l'ambassade, mais aussi pour avoir une appréciation de la situation sécuritaire sur tout le territoire. Donc, on s'est entretenu par rapport à ça. On a aussi échangé par rapport à la situation sécuritaire dans la ville de Kinshasa. Et c'était pour nous une opportunité de remercier le ministre pour le dispositif sécuritaire qu'il a mis en place pour renforcer notre sécurité au niveau de l'ambassade et aussi d'échanger par rapport à l'importance d'avoir une ville calme et sûre pour nous et pour toutes les personnes qui habitent dans la ville. Donc voilà, c'était un peu le contenu et je lui ai remercié pour la collaboration pendant tout mon séjour ici. Alors, comme vous savez, les États-Unis et les plus hautes autorités américaines sont saisies de cette affaire et nous attendons une réponse des États-Unis face à les actes de Rwanda qui ont été
bel et bien déclarées comme les violations de l'accord qu'ils viennent d'assigner. Alors, on va continuer à dialoguer avec toutes les parties prenantes et insister sur l'importance de retourner sur le cadre de négociation qui ont été installés et c'était l'endroit où les parties ont pris les engagements fermes. Donc, nous comptons sur cette structure, ce cadre qui va nous donner l'opportunité en tant que garante, en tant que médiateur, d'insister sur la mise en œuvre des engagements de chacun. Et puis, la retraite stratégique du plan d'action de principes volontaires pour l'année 2026 a été lancée depuis le lundi 15 décembre 2025 dernier à Kinshasa par le ministre en charge de droits humains Samuel Mbemba Kabouya, avec comme objectif l'exploitation minière exemptée de violations de droits humains. Suivez. Ce lundi 15 décembre 2025 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, le ministre en charge des droits humains, Samuel Mbemba Kabouya, a lancé le projet de retraite de 3 jours consacré à l'élaboration des techniques fonctionnelles du plan d'action national des principes volontaires en mars de l'année 2026. Avec un discours ambitieux, le ministre Samuel Mbemba a transmis les salutations du chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ainsi que celles de la première ministre chef du gouvernement Judith Suminwa Tuluka. Je ne saurais débuter mon allocution sans de prime abord vous présenter les salutations de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais aussi les salutations de son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, et des salutations à mon nom personnel. Rappelons que durant la cérémonie de présentation du projet, Samuel Mbemba Kabouya a appelé tous les concernés à fournir des résultats concrets. Pour le ministre des Droits humains, l'ambition de ce projet n'est autre que la promotion d'une exploitation minière apte à se dégager des violations des droits de l'homme en respectant les richesses naturelles qui sont essentielles pour le quotidien des citoyens de la nation. Par conséquent, cette retraite, orchestrée conjointement avec le ministère des Mines et celui des hydrocarbures, ainsi que l'ONG DCAF de son extension Centre pour le contrôle démocratique des forces armées basé à Genève en Suisse, vise à renforcer la gestion du secteur extractif par l'intégration des principes volontaires, un plan international englobant les pratiques sécuritaires des entreprises de le respect des droits de l'homme, tant pour la RDC que pour la scène internationale. Après la tentative d'évasion à la prison centrale de Kalemi, dans le Tanganyika, les détenus jugés dangereux ont été transférés dans d'autres prisons du pays. Ils sont une centaine envoyés à Kisangani et à Lubumbashi. Suivez. Après la tentative d'évasion à la prison centrale de Kalemi, dans la province du Tanganyika, les détenus jugés dangereux sont transférés dans d'autres prisons du pays. Ils sont une centaine envoyés à Kisangani et à Lubumbashi. Le ministre provincial de l'Intérieur, Dox Dona Eyale, justifie cela par les soucis de désengorger ces centres de rééducation du chef-lieu de la province du Tanganyika, une décision prise par les conseils de sécurité depuis le week-end dernier. Notons par ailleurs que le conseil de sécurité a compris qu'il était temps de prendre tous les prisonniers dangereux et de les amener ailleurs. Les uns sont partis à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, et d'autres à Lubumbashi, en province du Haut-Katanga. L'objectif est de désengorger la prison centrale de Kalemi, qui était déjà débordée avec ceux qui sont venus d'Uvira et autres coins de la République démocratique du Congo. Malgré l'afflux de militaires en provenance de la partie orientale de la République démocratique du Congo, plus précisément de la ville d'Uvira, Kalemi est en sécurité, précisent les autorités provinciales. La situation sécuritaire demeure calme malgré quelques cas isolés. Juste après cette tentative d'évasion, le Conseil de sécurité a compris qu'il était temps de prendre tous les prisonniers dangereux et de les amener ailleurs.
La plage mythique de Bondy, dans la ville de Sydney, a connu un attentat terroriste depuis le week-end dernier, causant la mort d'au moins 15 personnes et 40 blessés. Selon des sources locales, l'attaque a ciblé des juifs en pleine célébration de l'Anoura. Suivez. Adjoint de l'Institut national de santé publique, Mukeni Badibanga a salué la tenue de ces assises et a assuré que l'ensemble des recommandations formulées seraient prises en compte. Celles-ci portent notamment sur la digitalisation des services de diagnostic, la mise en place d'un système de gouvernance collaboratif, les renforcements techniques des laboratoires, l'amélioration du transport des échantillons, la formation du personnel ainsi que la gestion des déchets biomédicaux en vue de renforcer le système national des diagnostics. Au chapitre consacré aux questions liées à la société, sachez qu'après une année et demie passée à la tête du service vétérinaire dans la commune de Bandalungwa, le docteur Jean-Benoît Mizila a cédé le flambeau au docteur Londa Tekasala. Regardez. 20/300. C'est en présence des agents du service vétérinaire de la commune de Bandalungwa, sous la présidence de Madame Mafouka Claudine, chef du personnel de cette municipalité, que s'est déroulée cette cérémonie de remise et reprise. Après la lecture du procès verbal et la présentation des documents du travail ainsi que le matériel du bureau, Dr Misiela Mparawa a cédé son fauteuil au Dr Jokebed Londa Tekasala, nouvelle chef de file du service vétérinaire de la commune de Bandalungwa. Près de 2 ans à la tête du service vétérinaire de Bandalungwa, soit une année et demie, le docteur Misiela Mparawa quitte le service avec satisfaction. Et j'espère que j'ai laissé les agents en bonne et due forme, avec l'esprit de collaboration. Et je lance le message à mes collaborateurs de continuer toujours à travailler avec l'esprit d'équipe, de respecter aussi votre chef de service Antra. Donc nous serons là toujours avec vous, même à distance. S'il y a un problème, nous allons vraiment essayer un peu d'intervenir parce qu'on a travaillé avec l'esprit d'équipe. L'assiduité dans le travail pour un service de qualité aux cliniques vétérinaires de Bandalungwa, une ligne de conduite tracée par le docteur Londa Tekasala Jokebed. C'est sous une ambiance de convivialité que s'est clôturée cette cérémonie de remise et reprise au service vétérinaire de Bandalungwa. Et puis, le service vétérinaire de la commune de Bandalungwa a incinéré de produits avariés le week-end dernier dans une cérémonie présidée par le premier citoyen de cette municipalité, Alphonse Ndofoula. Suivez. Pas d'état-mort au service vétérinaire de la commune de Bandalungwa dans le but d'assurer la sécurité alimentaire des populations habitant cette municipalité. L'enceinte de l'espace culturel de la maison communale de Bandalungwa a servi de cadre pour la brève cérémonie de l'incinération des produits alimentaires non appropriés à la consommation. Comme nous montrent ces images de lait en poudre, yaourt, sucré importé en canette, biscuits, chips et bien d'autres déjà périmés, saisis lors du contrôle mené par les agents des services vétérinaires, donc magasins et établissements de vente de produits alimentaires ont été tous détruits. Des autorités municipales présents à cette cérémonie, Alphonse Ndofoula, bourgmestre de Bandalungwa, a lancé la campagne de contrôle. Désormais, dans la commune de Bandalungwa, les services vont commencer à contrôler les magasins, supermarchés, pour voir un peu s'il y a des produits qui a déjà perdu sa date, sa période normale. Dans tous ces produits-là, qu'on appelle après les délais normaux, ce sont des produits avariés. On doit détruire ça par les services vétérinaires de la commune. L'incinération de ces produits avariés, une action saluée par le chargé des maladies de la division urbaine du ministère du pêche et élevage de Kinshasa. Parce qu'il y a par moment une mauvaise interprétation.
que le service vétérinaire est là pour piquer, pour vacciner. Aujourd'hui, vous avez vu la preuve, le service vétérinaire n'est pas seulement pour les chiens et les animaux. Et donc, c'est pour protéger aussi la vie humaine. Et donc, la vie humaine ici, là, vous avez remarqué, il y a des produits. Le service vétérinaire a fait son travail dans cette commune de Bandalungwa d'aller inspecter les produits périmés. Aujourd'hui, on devrait faire la preuve d'incinérer cela à la présence de tout le monde pour voir que le service vétérinaire est en train de faire son travail sur le terrain. Et de son côté, la chef des services vétérinaires de Bandalungwa appelle la population à la vigilance. Je crois que nous assurer la population, biso confiance et puis interpeller et pas la population nyonso. Tous allons vraiment éveiller tokota kabisika nyonso na ba city market, tokota na ba boutique et tout. Mais à des fois na ba chambre froide tozanga kala biso culture ya ko vérifier babiloko itali boîte de conserve. Donc ils ont déconseillé, yango toye ko interpeller population, tous allons vraiment éveiller biso autant que kosomba biloko pour être biloko o eza propre oyo et ko sala biso mabete na ba corps. Mais ko sala yango vraiment correctement. Par ailleurs, les vendeurs et commerçants œuvrant à Kinshasa et à Bandalungwa en particulier sont appelés à la collaboration pour assurer une bonne sécurité alimentaire aux populations vivant dans la mégapole quinoise. En international, le président gabonais Brice Clotaire Nguema a effectué le lundi 15 décembre dernier une visite à la fonction publique gabonaise pour se rendre compte de l'avancement du travail. Suivez. Il faut trouver ceux qui ne viennent pas au travail. Vous faites des rapports au secrétaire général et je veux des licenciements. Il y a des Gabonais qui veulent travailler. Il y a des Gabonais sortis des universités qui sont prêts à travailler et qui ont les mêmes diplômes que vous qui êtes ici. Donc donnez à ces Gabonais la chance. Ils sont peut-être fatigués par le poids de l'âge, ils ne peuvent pas venir au travail à 7h30. Il n'y a pas de problème. On ne va pas les déranger. Vous licenciez, vous prenez des jeunes Gabonais qui comprennent le numérique, la digitalisation, qui peuvent faire avancer les dossiers. Pourquoi on va rester toujours avec les mêmes qui ne traînent pas? Le pays a besoin d'avancer. Si vous êtes incapable de sanctionner, donnez-moi la liste des absents. Vous avez peut-être peur, mais moi je m'assume dans ce que je fais. On ne peut plus continuer comme ça. S'il n'y a que 100 qui travaillent, 60, eh bien, on gardera ces 60, ces 100. Et le reste, on n'en a pas besoin, on les renvoie. Rendez les dossiers fluides. Regardez la salle à côté, je regarde, ce sont les résultats du concours entassés. Pourquoi ce n'est pas numérisé? Ce fait que quelqu'un passe, il va voler le dossier d'un Gabonais. Celui qui est contre va enlever le dossier de l'autre. C'est plein là dans les cartons. À quel moment vous allez numériser cela? Et après on se plaint, le concours a été mal organisé. Le concours, non, les résultats traînent. Je viens de voir tous les dossiers du concours ici. Les résultats des Gabonais. Mais ça doit être en machine. Page nutritive à présent. Que savez-vous de la carotte? Complétons nos connaissances à travers ces commentaires de votre rédaction. La carotte fait partie des légumes les plus consommés dans le monde entier. Pour cause, sa saveur douce et sucrée s'est prête à toutes les associations en cuisine et séduit le petit comme le grand. Ce succès est une excellente nouvelle puisque le profil nutrition de la carotte est remarquable et unique. Elle regorge des vitamines et des minéraux essentiels pour la santé, parmi lesquels nous pouvons citer la vitamine A, vitamine B6, vitamine K, vitamine BD, vitamine C, vitamine E, le fer, le phosphore, le potassium. La couleur foncée de la carotte provient de ses très nombreux pigments. Il contribue à prévenir plusieurs maladies, dont les maladies cardiovasculaires et certains cancers. Son jus améliore la capacité antioxydant et les taux de vitamine E dans le sang, en plus de diminuer les cholestérols et les triglycérides du foie et dans le sang. Pour rappel,
Retenons que la carotte est une excellente source de bêta-carotène, source des fibres douces, bonne teneur en vitamines du groupe B, favorise la santé des yeux et de la peau, fort pouvoir en antioxydants. Et sur le plan météorologique, il faut noter que demain, mercredi 17 décembre 2025, le ciel sera dominé des éclairs et la température sera de 26 degrés Celsius. La force du vent oscillera aux alentours de 6 km par heure. En fin de soirée, de jolies éclaircies parsemeront le ciel. Kinactu Télévision, votre partenaire d'excellence, vous propose la lecture de journaux parus ce mardi 16 décembre 2025 à Kinshasa. Suivez. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de la revue de presse axée sur les actualités phares de la RDC. Débutons avec le journal La Percée qui titre dans sa une « Les États-Unis envisagent des sanctions pour faire respecter l'accord de Washington ». Il précise que l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique, Lucy Tamlin, a exprimé la volonté de son pays de faire respecter l'accord de paix de Washington signé entre la RDC et le Rwanda. Elle s'est exprimée lors de la conférence de presse tenue ce lundi 15 décembre dernier à Kinshasa en examinant tous les outils possibles diplomatiques, des sanctions ainsi que des activités bilatérales et multilatérales afin d'assurer que les engagements pris soient respectés. Cheminant avec le quotidien La Référence Plus qui titre en commentaire « Lutte contre la délinquance urbaine à Lubumbashi, 150 jeunes transférés au centre de rééducation de Kanyama-KCC ». Il souligne que 150 jeunes présentés comme membres de gangs urbains communément appelés Shege à Lubumbashi et Kuluna à Kinshasa ont été transférés le lundi 15 décembre dernier au centre de rééducation de Kanyama-KCC de la province du Olomami. Ces interpellations ont eu lieu au cours des derniers jours dans plusieurs quartiers de la ville de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, dans le cadre de l'opération Zéro Shege, une initiative des autorités sécuritaires visant à lutter contre la délinquance urbaine et l'insécurité grandissante dans cette province du sud-est de la République démocratique du Congo. Avant de boucler cette revue, prenons en dernier lieu ce nouveau titre en contenu de La Référence Plus, Roger Lumbala, condamné à 30 ans de prison à Paris. Il souligne que l'ancien chef rebelle congolais Roger Lumbala Chitenga a été condamné à 30 ans de prison ferme le lundi 15 décembre 2025 à la cour d'assises de Paris. Motif, réclusion criminelle pour complicité de crimes contre l'humanité. Les faits retenus à sa charge remontant pourtant aux années 2002 et 2003, période durant laquelle il dirigeait un groupe armé rebelle, le Rassemblement Congolais pour la Démocratie Nationale, en sigle abrégé RCD-N, dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est tout pour cette revue de presse composée des sujets phares en République démocratique du Congo, dont primo, les États-Unis envisagent des sanctions pour faire respecter l'accord de Washington. Deuxio, lutte contre la délinquance urbaine à Lubumbashi, 150 jeunes transférés au centre de rééducation de Kanyama-KCC. Et tertio, Roger Lumbala, condamné à 30 ans de prison à Paris. Voilà, c'est tout pour ce soir, à la prochaine. À présent, place au rappel de principaux titres. Ce mardi 16 décembre 2025, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a officiellement pris part à l'ouverture de la première édition de conférence annuelle du service public, une cérémonie de grande envergure qui s'est déroulée au Centre culturel et des arts d'Afrique centrale. Retrait progressif de troupes rwandaises sur le sol congolais après une pression totale venant de toutes parts. Cela intervient après la reprise des hostilités entre le FARDC et le M23. Enfin, en justice, on parle de l'arrestation ce mardi 16 décembre 2025 du secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Ramazani Chadari. Et voilà, ce journal est complètement fini. Nous vous disons merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Kinactu Télévision, votre partenaire d'excellence.